Chers internautes, je vous salue encore une fois et bienvenue à votre émission préférée, Vision Nocturne. Vision Nocturne qui est une émission de sciences occultes, de développement personnel et de spiritualité sur Arc-en-Ciel TV, la chaîne de tout le groupe. Aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur la chaîne Arc-en-Ciel. Je me présente. Je suis le PDG du groupe Arc-en-Ciel Image. Et au sein du groupe Arc-en-Ciel Image, nous avons Arc-en-Ciel Formation, nous avons Arc-en-Ciel TV, nous avons Arc-en-Ciel Prod. L'idée m'est venue de créer cette boîte parce que depuis longtemps, j'ai aimé le domaine. Et moi-même, je me présente parce que vous ne me connaissez pas. Vous me voyez souvent animer certaines émissions. Vous me voyez souvent aussi parler de spiritualité. Je sais que vous êtes un peu confus, mais il faut que je détaille pour que vous puissiez mieux connaître l'homme et puis savoir un peu ce que j'ai fait. Je ne suis pas simplement spiritualiste, mais je suis aussi journaliste. Je suis réalisateur. Je suis concepteur en communication et je suis réalisateur. Pour ceux qui le savent, ici, j'ai réalisé beaucoup de clips aujourd'hui qui parlent sur les réseaux sociaux et qui parlent sur des chaînes même internationales. J'ai réalisé le clip de Simala, j'ai réalisé le clip de Daniel Gesté, j'ai réalisé le clip dernièrement de Léonie Design. J'ai réalisé beaucoup de clips vidéo ici en Côte d'Ivoire. Et en tant que réalisateur, je suis fier pour toutes ces choses-là. Mais ma carrière spirituelle, je ne peux pas briser ma carrière spirituelle, ni aussi laisser le côté audiovisuel. Aujourd'hui, il y a des personnes qui dans leur vie, ils ont ce qu'ils aiment. Soit c'est le football, soit peut-être que c'est la natation, mais moi, ma passion, c'est l'audiovisuel. Donc aujourd'hui, ne soyez pas étonnés de me voir en train d'animer certaines émissions en tant que journaliste, et puis venir vous parler de spiritualité après. Il ne faudrait pas que ça vous dise que non, parce que les autres sont en train de passer, sont en train de se faire plein de sous. Donc, lui aussi, il a dit non. J'ai commencé la spiritualité d'abord à l'âge de 14 ans, en Côte d'Ivoire ici, depuis longtemps à l'âge de 14 ans. Et j'ai, par la grâce de Dieu, j'ai eu les ouvertures pour aller en Europe. Ces grandes ouvertures que j'ai eues pour aller en Europe m'a permis quand même d'avoir un peu l'ouverture sur le monde. Et au Carrefour Jean-Paul II, pour ceux qui savent, mon cabinet s'appelait le domaine de guérison spirituelle Santa Maria. J'ai fait beaucoup pour les gens, les personnes qui sont rentrées, qui ont eu des guérisons, qui ont eu le bien-être, qui ont eu du travail. Et c'est dans ça que j'ai été contacté et je suis allé à Londres en 2007. En 2007, quand je suis allé à Londres, je suis revenu, je suis reparti. Et j'ai fait au moins, aller, venir, j'ai fait 10 ans dans ça. Mais toujours, j'ai pratiqué la spiritualité, même à Londres. J'ai aidé les gens, je faisais des bains, je faisais des prières des gens comme se doit. Et en même temps, j'ai appris encore dans le domaine de l'audiovisuel à cadrer, à gérer une boîte de communication, tout ça. En Afrique, on a un souci. Quand un homme de Dieu a un don, souvent il se concentre sur son don, il se dit, bon, moi Dieu m'a béni, même s'il a des capacités ailleurs, il met sur sa natte et puis s'assoit dessus. Moi, je n'ai pas voulu être comme ça. Donc aujourd'hui, quand je passe, qu'il n'y a pas de spiritualité, ne pensez pas que vous êtes en face de quelqu'un qui connaît rien dans le milieu, comme bon. Moi, je ne suis pas féticheur. Je ne suis pas féticheur, je ne suis pas charlatan. Aujourd'hui, il y a des personnes qui passent sur ma chaîne. Si je voulais être quelqu'un de méchant, j'allais prendre cette chaîne-là, parler de moi seul. C'est mon visage seulement que vous allez voir. Mais je laisse la liberté à tout le monde de venir passer. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont passées qui n'ont pas été honnêtes. Qui n'ont pas été honnêtes, qui ont pris de l'argent avec des gens, qui n'ont pas fait leur travail, ou soit que d'autres ont pris aussi de l'argent, qui ont expliqué même des produits, mais il n'y a pas eu bien de cause. Mais vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a un véritable problème. Quand tu parles, puisque je suis dans ce milieu aussi, quand je parle, les gens pensent que c'est une question de jalousie, c'est une question de ceci, cela. Non. Et ça fait que j'ai sanctionné beaucoup aujourd'hui. Il y a des personnes qui n'allaient plus voir, il n'y a pas cité de nom, mais leur nom, ou soit vous n'allez pas voir leur vidéo sur Arc-en-Ciel TV, parce que ces personnes, ce ne sont pas des personnes sérieuses. Aujourd'hui, en tant que directeur d'Arc-en-Ciel TV, j'ai décidé que toutes ces personnes qui vont passer sur ma chaîne,
qui vendent soit des produits, ou soit qui font la publicité de leur cabinet, ou soit des féticheurs autres. Si ces personnes-là vous ont pris de l'argent que vous n'avez pas vu bien de cause à ce qu'ils ont fait, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous leurs vidéos. Mettez des commentaires sous les vidéos afin que nous, qui sommes les premiers responsables de cette chaîne-là, nous puissions quand même interpeller ces personnes-là pour quand même tirer tout ça au clair. Au départ, moi-même, je ne passais pas parce que bon, la chaîne était pour moi. Donc, moi, je ne passais pas, je laissais la place aux autres. Mais les gens disaient que non, c'est des jaloux, des personnes comme ça qui viennent d'écrire, qui disent qu'on n'a plus l'argent, sont dans le... C'est pas normal. C'est pas vérité. C'est pas vérifié, c'est pas véridique. Que les personnes qui disent là, c'est la jalousie que personne. Mais moi-même, j'ai commencé à passer aussi. Je vois qu'il y a la réalité des temps, ceux qui sont passés ou qui ont fait des choses ou qui ont pris de l'argent avec des gens, qui ça n'a pas marché, ou les gens nous appelaient, nous appelaient. Et j'ai eu à interpeller ces personnes et j'ai sanctionné ces personnes. Aujourd'hui, moi-même, je passe. Je n'ai les plus gros qui passent. Il y a pas mal de personnes qui passent. Aujourd'hui, je ne peux pas assurer 100%. Mais au moins, j'ai la certitude et puis j'ai au moins une maîtrise sur les personnes aujourd'hui qui passent. Donc aujourd'hui, si quelqu'un passe, qui voit, que vous voyez que vraiment n'est pas crédible, qui vous a pris de l'argent, qu'il a dit qu'il allait faire des choses pour vous qu'il n'a pas fait, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous les différentes vidéos afin qu'on puisse quand même aller en contact avec ces personnes, les contacter pour voir réellement, les attendre pour voir ce qu'on peut faire, soit les suspendre sur notre chaîne. Aujourd'hui, vous savez, en matière de spiritualité, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens aujourd'hui qui s'élèvent, qui deviennent spirituels. Moi, je ne me suis pas levé pour être spirituel. Je suis né avec mon don. Pour ceux qui me connaissent depuis... Sinon, aujourd'hui, j'ai fait l'Europe, je l'ai dit. J'ai fait Londres, j'ai la nationalité. Aujourd'hui, je suis venu, j'ai créé ma chaîne. J'ai créé ma boîte de communication qui marche très bien. J'allais quand même me concentrer sur la boîte. Lui, il allait me concentrer sur autre chose que je connais. Mais je n'ai pas voulu. Je n'ai pas voulu laisser la spiritualité parce que c'est la spiritualité qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Je continue. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, j'ai un grand cabinet. Tous ceux qui le savent, parce que c'est sur le YouTube que c'est maintenant que je suis en train de passer. J'ai un grand cabinet ici à Abidjan. J'ai un très grand cabinet où les gens viennent de partout. Les guérisons, j'ai fait des guérisons. Il y a des personnes qui avaient des problèmes d'emploi. J'ai fait des prières pour eux, qui ont eu des emplois. Même il y a une jeune dame qui m'a suivi sur le YouTube. Elle avait du mal à me contacter. Elle disait que elle ne pouvait pas parce que sur le YouTube, les gens qu'elle voit là, elle a envoyé de l'argent à certaines personnes et ils lui ont promis des pains, des choses n'ont pas fait. Je lui ai dit, madame, tu es à Abidjan? Elle dit oui. Je lui ai dit, bon, je préfère que tu te rends à mon cabinet. Cette femme-là vient de Trècheville. Si elle suit beaucoup à Cancel, elle sait de qui je parle. Elle suit beaucoup à Cancel. Donc la dame, elle s'est déplacée, elle est venue à mon cabinet. Ce qu'il devait faire comme rituel pour elle, je l'ai fait. Ça fait un bon moment qu'elle n'a pas eu d'emploi. Mais aujourd'hui, la femme a eu un travail dans une clinique de la place. Aujourd'hui, elle travaille, elle est toute contente. Je lui ai même dit de laisser des commentaires sous la vidéo. Il y a un comme ça qui a une boîte, une boîte un peu de communication, comme ce que nous on fait. La boîte a du mal à bouger. Et il m'a suivi aussi sur le net. Et quand il est venu aujourd'hui, il a les contrats un peu partout. À Yamoussoukro, San Pedro, il a les contrats partout. Sur le plan international, il y a des gens qui m'ont contacté au niveau de la France, qui a une entreprise qui avait du mal, il y a des contrats, j'ai décanté des situations. Il y a quelqu'un qui m'a contacté en Suisse, il avait de l'argent bloqué, j'ai décanté. Mais moi je suis quelqu'un, je suis beaucoup discret. Je suis beaucoup discret. Certes, je n'ai pas été à l'école. Aujourd'hui, je m'exprime, je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école comme les autres, mais Dieu m'a donné l'intelligence. Et je ne cours pas. J'ai dit à mes frères que je ne suis pas quelqu'un qui court ou qui court. Moi, je marche. Parce qu'il y a un langage qui dit celui qui court là, il va vite. Mais celui qui marche, il va loin. Quand tu cours là, c'est que tu vas vite, mais tu peux ne pas arriver loin. Mais quand tu marches, tu peux ne pas aller vite, mais tu peux arriver loin. Moi, c'est ma philosophie. Aujourd'hui, j'ai tendu la perche aux autres. En Côte d'Ivoire ici, j'ai animé en tant que journaliste spirituel des émissions spirituelles. Et Ibrahim Kouangé qui suit aujourd'hui, qui anime aujourd'hui cette émission, c'est moi qui lui ai donné l'opportunité d'être journaliste. Parce qu'à l'époque, il n'était pas journaliste. À l'époque, il a été un peu mon chargé de communication. À l'époque, il a été avec moi. Et j'animais une chaîne en Côte d'Ivoire ici, une chaîne de radio en Côte d'Ivoire ici. Et j'animais l'émission des spiritualistes. Et en même temps, j'avais un cabinet. Et comme ça causait une confusion dans la tête des gens comme aujourd'hui, j'ai voulu laisser, c'est comme ça que j'ai envoyé Ibrahim Kouangé cette émission. Et quand je suis venu, il a fait arc-en-ciel, je lui ai fait appel pour animer l'émission des spirituels. Mais moi, c'est ma distraction, je ne peux pas totalement laisser l'animation. Donc aujourd'hui, si vous voyez que j'anime certaines émissions sur ma chaîne, ne soyez pas troublés, ne soyez pas confus. Parce que moi-même, je suis journaliste aussi. Et tous ceux qui passent ici, je les connais. Ceux qui font montage, ceux qui font... je les connais plus ou moins. Je connais tous ceux qui passent ici. Je sais comment ils exercent, je sais. Donc aujourd'hui, il y a des personnes que je suis en train de suspendre, ils ne vont plus passer sur ma chaîne parce que
Dans la vie, ce que tu n'es pas, il ne faut pas dire ce que tu es. Ce que tu n'as pas, il ne faut pas dire ce que tu as. Ce que tu ne fais pas, il ne faut pas dire que tu fais. Ce n'est pas normal. Moi, je trouve ça que ce n'est pas vraiment du tout normal. Aujourd'hui, j'ai un pincement lorsque même que je fais des vidéos parce que moi, je n'aime pas le YouTube. Je n'adore pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas. On nous mélange tous dans la même sauce. Moi, j'ai un cabinet sérieux ici en Côte d'Ivoire. Les gens qui m'ont contacté depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui continuent de me fréquenter. Il y a des personnes qui je continue de faire leur travail, qui me cherchent avec torche. Quand ils savent sur le YouTube, quand j'ai commencé à faire certaines vidéos, il y a des personnes qui m'ont perdu de vue parce que 10 ans aller en Europe et l'Afrique, ils m'ont perdu de vue parce que j'ai fermé mon cabinet quand je suis parti. Mais quand ils sont venus, ils étaient tout heureux de me retrouver. Mais si le travail que tu fais pour les gens, ça ne marche pas, les prières que tu fais pour les gens, ce n'est pas ça. Ils ne viendront plus chez toi. Aujourd'hui, quand j'anime des conférences ici en Côte d'Ivoire, demandez, c'est du monde. Tous mes conférences sont remplies en tant que conférencier. Tous mes conférences, des gens viennent de partout parce que ce que j'ai dit est vrai et ce que j'ai fait est pour moi. Je ne suis pas là pour des tapages médiatiques, pour des publicités inutiles. Je connais le travail. C'est tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, quelqu'un peut m'accuser pour dire que je t'ai envoyé un produit, peut-être que si tu n'as pas bien utilisé, comme je t'ai dit, la notice n'a pas bien lu, tu n'as pas bien utilisé le produit, il peut avoir des failles. Mais quand c'est comme ça, il faut me contacter. Si quelqu'un, parmi sur le YouTube, m'a contacté, qu'il a fait son travail, il a fait quelque chose, qu'il voit que c'est pas ça, moi mon téléphone est ouvert tous les jours. Tu me contactes, ah monsieur Gloria, tu m'as fait tel truc, mais jusqu'à présent il ne voit rien. Je vais te demander comment tu as fait. S'il y a des failles dedans, je vais te faire répéter le rituel, même si c'est pour te faire venir encore des produits gratuitement, pour que tu reprennes la chose, tu vas le faire. Mais si quelqu'un t'a fait un truc que tu ne vois rien, il ne faut pas la peine de croiser tes bras. Par exemple, il y a quelqu'un comme ça qui je traitais, il avait donné du sel. Le sel, il devait mettre dans l'eau pour se laver. Mais lui, il n'a pas bien compris. Il dit, mettez le sel dans l'eau pour laver ses mains et ses pieds. Mais c'est pas ça ce que j'ai dit. Moi, il lui dit de mettre le sel dans l'eau pour se laver. Et ce qu'il voulait, jusqu'à là, il y a des... Quand elle est venue me voir, elle a dit non, tu devais mettre du sel pour se rincer. Il dit non, j'ai mal entendu que je mettais dans l'eau pour laver mes mains. Et quand il a commencé à mettre le sel dans l'eau pour se rincer, ce que je voulais faire, j'ai pu faire et il est tout heureux aujourd'hui. Donc il peut y avoir des erreurs dans ce que nous faisons. Mais quand tu fais l'erreur, il est bien d'appeler la personne pour dire bon, j'ai fait tel truc, vraiment jusqu'à là, je ne sens pas grand chose. Et la personne maintenant va te demander comment tu as fait. Moi, je ne suis pas des personnes, même à minuit, mon téléphone est ouvert. Et puis moi-même là, c'est moi-même qui décroche mon portable. C'est moi-même qui décroche mes portables. C'est pas quelqu'un d'autre qui décroche. Et puis j'aime pas faire montage. Vous savez que montage c'est quoi? Je prends mes travailleurs, ils vont venir s'asseoir pour témoigner, pour dire bon, telle personne m'a donné une voiture, telle personne a fait cela. Moi, je ne fais pas ça. Moi, j'aime pas le montage. J'aime pas ça. Je suis quelqu'un, je n'ai pas la langue dans ma poche. Donc j'aime pas l'humiliation. Ce que tu as fait pour moi, si quelqu'un m'a donné quelque chose, il va montrer, ah, lui là m'a donné la voiture, il m'a donné telle voiture. Mais s'il m'a pas donné de voiture, pourquoi prendre une voiture pour venir montrer au public pour dire non, telle personne m'a donné ça? J'aime pas le. Parce qu'en matière de spiritualité, les tapages médiatiques, ça n'a rien à voir avec Dieu. Dieu n'aime pas ça même. Quand tu fais que moi, il y a des personnes qui viennent chez moi qui ont des trucs. Il y a une dame qui est venue aujourd'hui, ça fait un bon moment que la dame souffrait, mais j'ai donné des recettes à partir d'une radio. Mais qu'elle a fait, elle a eu bien des causes. Elle est venue ce matin pour me dire merci. Je pouvais prendre cette dame-là pour venir s'asseoir ici pour vous parler, que moi j'aime pas ça. Je respecte un peu la confidentialité et la vie confidentielle des gens. Si les gens eux veulent témoigner, il n'y a pas de problème. Laissez des commentaires en bas de mes vidéos. Je préfère ça. Toute personne qui me contacte, moi Gloria, et je vous le dis, je mets Arc-en-Ciel TV en garde parce que moi je suis le détenteur, le directeur, le propriétaire du groupe Arc-en-Ciel Image et l'Arc-en-Ciel TV que vous suivez sur le net. Donc moi je ne suis pas, quand vous me suivez au niveau de mes vidéos, ne soyez pas étonnés. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, ici, quand quelqu'un a plusieurs codes, quand quelqu'un fait plusieurs choses, on trouve que non. Si, je ne sais pas parce que les autres ont fait, au fait, tout ce qui sont en train de passer aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé. Moi, j'ai commencé la spiritualité depuis 1998. À Yopougon, mon premier cabinet s'appelait Domaine de guérison spirituelle Santa Maria, bien avant d'aller en Europe. Donc, c'est après moi, quand j'ai saigné l'émission à Kwangui, que toutes ces personnes que vous voyez aujourd'hui là sont en train de suivre mes traces. Moi, j'ai commencé bien jeune avant que tout cela n'arrive aujourd'hui. Mais je suis quelqu'un, je suis discret et puis je suis humble. L'humilité fait que, à un moment, je suis minimisé, mais moi, je préfère croiser mes bras à ne rien dire parce que c'est pas le match vu qui compte, c'est l'arrivée qui compte. L'arrivée, moi, je ne dis pas que je suis arrivé, mais en tout cas, je ne suis pas dernier parce que c'est pas tout le monde aujourd'hui qui fait travailler quelqu'un, puis on t'invite, il dit viens en Europe. Tu vas en Europe jusqu'à tu obtiens une nationalité, tu viens jusqu'à tu crées une boîte de communication, pas de rien. Moi, je n'ai pas été à l'école, mais mon intelligence physique, mon intelligence personnelle me permet de rentrer où je veux et quand je veux, tout ce que je veux faire, je fais. Et puis, je mets la spiritualité, je mets Dieu au devant de tout ce que je fais. Vous voyez, moi j'étais malade et c'est à la suite de la guérison miraculeuse que Dieu m'a donnée que j'ai eu l'apparition
de la Vierge Marie et c'est par là que j'ai reçu mon don. Donc moi, je ne suis pas des personnes qui vont vous dire non, tu mouton, tu capé. Moi, je crois à la nature. Je suis un naturaliste. Je peux te donner une plante, je peux te donner des dire fais telle belle, je peux te hospédier telle chose, mais tout ça, c'est des trucs naturels. Je ne suis pas un féticheur ou bien quelqu'un qui va vraiment dire des trucs bizarres pour vraiment gâter votre vie. Moi, je suis là pour arranger. Et ce que je vais revenir dessus encore pour terminer cette émission, si vous me voyez sur le YouTube en train d'animer, soit des émissions spirituelles ou d'autres émissions, ne soyez pas étonnés. Il ne faudrait pas que cela crée une confusion dans votre tête. Moi-même, je suis journaliste, je suis concepteur en communication, je suis réalisateur, je suis cadreur. Je fais tout ça parce que c'est ma joie, c'est ma passion. La spiritualité, c'est un don. Aujourd'hui, quand j'arrête la spiritualité, il y a des trucs, quand j'arrête, je tombe malade. Donc, je suis obligé de le faire. Mais quand je viens sur le YouTube pour vous parler de mes produits, pour vous parler de mes prestations, ne me confondez pas à quelqu'un, peut-être que les autres sont en train de faire et puis lui-même il est venu faire aussi. Non, au contraire, c'est les autres qui m'ont suivi. C'est pas sur le YouTube, mais encore une fois ici, il n'y a pas quelqu'un qui ne me connaît pas. Et ici, je n'ai plus rien à prouver. Jusqu'à ce qu'en 2007, je parte à Londres. Et les grands me connaissent, on me connaît, mon cabinet est beaucoup fréquenté, mais je suis quelqu'un, je suis beaucoup discret. Moi, je suis honnête dans ce que je fais. Je suis discret et je suis honnête. L'honnêteté et la discrétion fait la différence. Quand les gens ont commencé à passer, ce n'était pas le nom, qu'ils ont commencé à prendre l'argent des gens et qui ne venaient pas d'être. Je les ai suspendus, ils ont tenté de me corrompre, donc je les ai suspendus et j'ai suspendu, j'ai enlevé même leurs vidéos à partir d'Arc-en-Ciel. Je l'ai dit, je suis parti à Neuilly, fait 10 ans. Si là-bas, ce n'est pas aujourd'hui quelqu'un qui a venu me corrompre ou quoi que ce soit. Si tu viens à Arc-en-Ciel, que tu n'es pas crédible, tu n'es pas quelqu'un de bien, que tu vas prendre l'argent des gens, se fout d'eux, on va t'appeler, tu ne vas pas découvrir ton comptable, je te suspends et ça ne va pas quelque part. Je vous remercie.